Comment définirais-tu le mindset? Alors, clairement, le mindset, c'est un mot anglais qu'on utilise pour, pour nommer l'état d'esprit. En fait, c'est dans quel état tu te situes pour telle ou telle action ou telle tâche. Est-ce que tu es plutôt proactif, tu vois, dans une énergie où ok, on va la faire, ou plutôt une question de ça te fait peur, tu sais pas y aller, tu veux pas y aller, tu repousses, tu vois. C'est ça, on va appeler le mindset positif et le mindset négatif. En fait, ou quand on est en mode positif, si on y va, vraiment on est dans une énergie où on veut faire les choses. Tu vois, et le mindset négatif, c'est on a peur, on n'ose pas, donc on recule plutôt que d'avancer. Ok, tu vois, ça c'est clairement ma manière de définir, on va dire, le mindset, l'état d'esprit positif, négatif. Après, le positif, c'est cool, le négatif, ça peut être bien aussi parce que ça peut te permettre d'avancer de manière un peu plus prudente. Il ne faut pas être dans le négatif, trop en arrière. Tu vois. Et comment justement tu enlèves ce côté négatif, vraiment négatif? Moi je suis pas adepte de la partie faut cultiver, tout est bien, tout va bien, tu vois, le côté où les mecs sont toujours dans un état d'esprit où ils veulent aller le côté guerrier. Moi j'ai plutôt, je vais prendre conscience des peurs des gens, je vais vraiment me poser, leur faire détailler toutes les peurs, pourquoi ils y vont pas, qu'est-ce qui les freine, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a répété dans ton enfance. Tu sais, par exemple dans le mindset, il y a des phrases typiques qui sont l'argent ne pousse pas sur des arbres. Alors ça c'est typiquement le genre de mindset qu'on transmet, comme quoi c'est difficile, quoi. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Quelque part aujourd'hui, il y a des métiers où il n'y a pas besoin de travailler dur avec tes mains, tu vois. Alors le travail intellectuel est parfois difficile, mais il y a des gens qui font de l'argent, mais de l'argent. Donc c'est pas dur dans l'absolu. Ils en sont à un stade où ça travaille pour eux. Donc tu vois, ça c'est pour moi c'est un mindset négatif. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Toutes ces phrases en fait qu'on te répète créent chez toi des peurs, des doutes, des certitudes qui font que ton mindset peut aller dans le négatif. Et ce mindset là, par exemple, qu'on peut catégoriser de négatif, n'est pas forcément le pire des mindsets. Celui-là, il est modulable, on peut le faire évoluer. Voilà, ça c'est pour moi le vrai mindset négatif, c'est quand c'est toujours la faute des autres. Oui, en fait, si tu réussis pas, c'est la faute de ton patron, c'est la faute de telle personne. Ça, c'est un mindset négatif parce que ça te permet pas de t'élever, en fait. Et donc, ça, c'est les mindsets que tu ne changes pas. Très difficilement, puisque de toute manière, tu te positionnes sur quelque chose que ça peut pas marcher, ça marchera pas et c'est pas ma faute. Tu vois, le mindset, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Forcément, là, tu vas avoir du mal à le faire évoluer. Quand tu as des craintes, moi, j'ai toujours pensé que l'argent, c'était compliqué, que l'argent, c'était quelque chose de laborieux, que c'était compliqué à garder, par exemple, tu vois, des choses comme ça, parce que de par une éducation, ma maman avait du mal avec son activité, elle était femme de ménage, elle avait du mal à aller plus loin, c'était compliqué, donc c'est des choses où elle te disait, tu sais chérie, l'argent ça pousse pas sur les arbres, mais elle n'a pas fait méchamment. C'est une réponse parce que quand tu voulais ceci, cela, c'était pas toujours possible. Mais je sais que ce mindset, tu vois, m'a amené à penser que l'argent était compliqué. Tu vois, l'argent était, et donc ça a fait de moi quelqu'un qui avait un mindset négatif sur l'argent pendant très longtemps, jusqu'à que je puisse m'en détacher et me rendre compte que l'argent, il y avait presque à se baisser pour le ramasser, comme disait Tom Cruise, mais c'est possible de faire de l'argent, c'est possible de le garder, c'est possible de le cultiver. Et ce déclic de changement de mindset, tu l'as eu comment en fait? Comment je l'ai eu alors, c'est un peu plus pervers, c'est-à-dire que, la perversion, c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que l'argent c'était quelque chose de négatif parce que mon père avait de l'argent, ma mère n'en avait pas, et qu'à un moment donné il y a eu un problème autour de ça qui a fait que mes parents se sont séparés, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai toujours pensé que si tu as de l'argent, tu feras comme ton père, tu détruiras ta famille. Chose que j'ai jamais voulu faire. Et de l'autre côté, si t'en as pas comme ta mère, moi je suis hyper soudé avec ma mère, moins soudé avec mon père, ce qui veut dire que techniquement, pour être soudé dans une famille, il ne faut pas avoir d'argent. Donc dès que je rentrais de l'argent, je le dépensais justement pour pas le garder. Ça a été jusqu'à mes 25, 30 ans, j'ai été comme ça, où je flambais. Alors j'avais de l'argent, en plus je gagnais beaucoup d'argent, mais je le flambais à une vitesse, mais je changeais de bagnole tous les 6 mois, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai une vieille bagnole qui a 20 ans, tu vois, et je veux pas en changer. Pourquoi? Parce que c'est plus le même centre d'intérêt. Aujourd'hui,
voilà, j'ai dû casser ce code-là, ce code que gagner de l'argent, ça détruira ta famille. Et ça, c'est grâce à ma femme qui m'a fait comprendre que les temps qu'on va avoir, même si je travaille beaucoup, grâce à l'argent, seront de meilleure qualité. Alors, je te le schématise, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais par exemple, si tu dois partir une semaine en vacances avec ta famille, c'est quand même plus agréable d'aller dans un 5 étoiles que d'aller chez mamie, quoi. Non, le camping c'est cool, j'adore aller au camping avec les gosses. Dis pas ça. J'ai failli le dire, mais non, le camping je suis pas d'accord. Le camping c'est hyper quali. C'est confort. Ah, c'est confort. Tu loues un bungalow. Ah ouais, non, la tente. Ouais, ben voilà. Tiens, on peut prendre ça. Par exemple, c'est quand tu vas au camping, ben tu as même pas ta vieille tente Quechua que tu es obligé de monter toi-même, tu vois. Voilà, tu vas dans un bungalow avec la clim, avec tout ça. Tu vois. Donc ça pour moi c'est ces parties-là qui m'ont fait switcher. Ok. Et comment tu as justement développé ton mindset pour en arriver là aujourd'hui? Beaucoup de lectures. Un grand livre qui m'a énormément aidé qui est le livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire, qui m'a fait me reconnecter avec qu'est-ce que l'argent, comment on pouvait gérer l'argent et qu'est-ce que pouvait t'apporter l'argent. En fait, à part, tu vois, comme je disais moi, la souffrance, là, ça m'a permis de revenir à un petit jeu de départ qui était de faire des boîtes où tu dispatches des choses et de passer du mindset où économiser de l'argent était égal frustration. C'est-à-dire que cette fameuse, cette technique des boîtes qu'il a que j'adore, c'est ok, tu gagnes 100 euros, tu as un extrait 20%, 20, 20 euros, on fait des chiffres ronds. 10 euros dans la boîte qu'on appelle pour plus tard, enfin pour la vie, quoi, tu vois, le placement que tu fais que tu toucheras pas, et 10% que tu mets dans la boîte à plaisir que tu dois dépenser dans le mois. Et absolument, ça doit être une dépense qui est liée à ton plaisir. Donc là, ça m'a réconcilié au fait de pouvoir économiser tout en pouvant me faire plaisir. Alors après, moi je respecte pas au début je l'ai fait. Au début je l'ai fait, chaque fin de mois je m'obligeais à me faire un plaisir. Une paire de chaussures, un t-shirt, ce que je voulais. Jusqu'au moment où je me suis dit ok, ce stade-là est passé, j'en ai plus besoin. Donc je me suis mis à faire ça une fois par plaisir en fait. Si tu veux, si j'ai envie d'aller à Disney, on en revient encore à Disney. Je sais qu'il me faut, je vais dire n'importe quoi, 1000 euros et que je vais mettre tant de mois à y arriver. Tu vois, et ça sera l'achat plaisir. Il n'y a plus besoin forcément après des plaisirs quotidiens quand tu te rends compte que tu peux épargner et te faire plaisir. Et ça m'a fait switcher dans le mindset financier, de me rendre compte qu'on pouvait jouer avec ça, quoi. Tu vois. Après, j'ai découvert d'autres choses dans le mindset financier. J'ai fait des placements boursiers, les cryptos en ce moment. Je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu là aussi auquel je pouvais participer, surtout avec les possibilités qu'on a aujourd'hui. C'est pas le sujet non plus, mais où voilà, tu t'ouvres à d'autres univers. Moi, je suis pas rentré dans l'immo parce que je supporte pas l'immobilier. Mais ça, c'est perso. Tu nous parlais du livre qui t'a beaucoup aidé. Quel livre tu conseillerais Quel livre mindset tu conseillerais en premier à un entrepreneur? Le tout premier, c'est Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez millionnaire. Réfléchissez, devenez riche. Je me mélange les titres. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui te donne un chemin. Le deuxième, pour comprendre, en fait, c'est peut-être, je vais peut-être plus vite que tes questions, mais le deuxième livre, en fait, ça serait La semaine de 4 heures, qui est pour moi la grande leçon, la délégation et l'art de acheter en roubles, vendre en euros et vivre en pesos, qui te permettent en fait d'acheter moins cher, de vendre à un prix correct et de vivre dans une vie où le coût de la vie est moins cher que là où tu vivais au départ. Ce qui te permet en fait de ne pas forcément avoir besoin de gagner des millions, mais gagner suffisamment pour que ta qualité de vie soit agréable. D'accord. Voilà. Très bien. Pas de culture de dire qu'il faut faire des millions, des milliards. Non. C'est juste trouver cet équilibre mindset financier entre j'ai besoin de quoi, je dois vendre quoi, comment je m'équilibre. Tu vois, cette chose-là, quand tu vis dans des pays comme la Pologne, qui est un pays dans lequel j'ai vécu qui était superbe, avec des gens adorables, la location d'une maison revient moins cher qu'en France, par exemple. Donc tu peux te retrouver avec, pour le prix, on va dire, de 800 euros en France, 100 mètres carrés, tu vas te retrouver là-bas avec 400 mètres carrés. Un exemple, à peu près. Les prix sont pas justes non plus, il faudrait le revoir. Mais ce qui veut dire que ta qualité de vie pour le même prix que tu as en France augmente.
Oui. Alors, tu vas dire, tu es dans un pays pauvre, machin. Mais moi, quand j'y vivais, je te faisais travailler des gens là-bas. Tu vois, donc ok, tu participes à l'économie, c'est toujours dans un effet positif. Et voyager dans différents pays comme la Pologne, du coup, ça t'a permis aussi de développer en fait ton état d'esprit ou pas? Ouais, en fait, ce qui va te permettre de développer ton état d'esprit général, c'est les rencontres que tu vas faire. Et souvent, tu es dans un cercle de rencontres très limité à ta ville, ta région, ton pays. Alors là, c'est déjà pas mal. Mais tu restes toujours dans un même bocal, en fait. Plus tu vas aller visiter d'autres bocals, plus tu vas en apprendre sur ce que pensent les gens, comment ils voient le monde, quel est leur problème, quelle est leur solution, comment ils vivent l'argent, comment ils vivent la famille. Tu vois, toutes ces cultures-là, en fait, que tu peux acquérir que par le voyage, parce que même la lecture, ça va pas, ça le fait pas. Pour moi, c'est essentiel. En fait, tu vois, si donc moi, je suis papa d'une petite fille, la seule chose que je veux que ma fille fasse, si elle doit faire des études, un minimum, c'est faire une année d'Erasmus. Ah oui. Partir une année en Europe, voir si elle veut aller ailleurs, hein, peu importe. Mais au moins une année d'Erasmus, une année où elle va visiter d'autres pays, rencontrer d'autres cultures, s'ouvrir au monde. C'est ça qui va faire passer ton mindset de rien, en fait, ton état actuel, à tout pour moi. Ouais. Parce que c'est ce voyage-là. Et tu sais, même nous, quand je te disais, par exemple, qu'il faudrait qu'on aille aux États-Unis, qu'il faudrait qu'on aille à Dubaï, qu'il faudrait qu'on aille tout ça, c'est pas forcément pour dire, pour faire les stars, tu vois. Déjà, on n'a pas les moyens de faire les stars. Faut pas rêver, dans des pays comme ça, si tu veux, et tu vois, c'est ça. C'est que ça te remet au niveau. En France, on peut avoir le niveau de faire les stars, mais si tu vas dans un pays où le niveau est surélevé, beaucoup plus élevé que le tien, mais finalement, tu te dis, ok, je suis pas au bout de ce que je peux faire. J'ai appris à avoir le mindset pour l'état où je suis. Et si je vais voir autre chose, je suis putain, qu'est-ce qui se passe? C'est Pourquoi, la prochaine étape, quoi. Pourquoi tout le monde veut aller à la Silicon Valley, voir comment vivent Apple, vivent Google, comment ça se passe, et se disent putain, ça serait bien qu'on le ramène en France. Ce qu'a fait Xavier Niel un peu avec l'école 41 ou l'école 52. Je sais plus. Je suis désolé, je me rappelle plus le nom de cette école. Justement, où en fait, c'est pas le diplôme qui te permet d'entrer, c'est ta capacité à travailler et à faire de grandes choses qui te permet d'avancer. Donc pour reparler un peu de tes voyages, je pense que ça rentre en fait dans cette question. Quelle est l'expérience la plus enrichissante que tu aies vécue? Ma rencontre avec les loups, je dirais, ça a été une des expériences qui n'est pas boulot, qui est purement. J'ai eu l'occasion de rentrer dans la meute des loups qui ont tourné dans le dernier des Templiers. J'ai été et j'ai la louve qui est venue me voir. Et en fait, ça m'a appris une chose, c'est que cette hiérarchie en fait de dominant à dominé, ça peut pas être notre état de société actuel. Alors ça a été un flash, je l'explique pas pourquoi, il y a des fois la vie c'est comme ça, tu fais des flashs. C'est que j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré le côté où tu es obligé de te soumettre au risque de la meute, parce que même si y a le maître, on sait jamais le comportement. Ouais, on sait jamais en fait. Donc tu es obligé un petit peu de respecter les règles du jeu, et tu te dis, ok, finalement, dans un mécanisme où il y a une hiérarchie imposée, tu vois, je me suis dit c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour le business que je veux monter, c'est pas là où je veux aller, quoi. J'ai vraiment besoin d'équité, en fait, qu'on soit tous au même niveau. En fait, il y a toujours une hiérarchie, c'est ok, mais elle doit pas être imposée par la force, ce qui est pour moi à l'heure actuelle dans nos sociétés le plus dominant, la force, mais qui doit plus tendre vers quelque chose d'égalitaire. Ça te parle? Ça, c'est vraiment l'expérience. Après, une autre expérience, c'est de me rendre compte, tu sais, on a tous des préjugés à un moment donné, des fois, sur des gens, sur des trucs, et de se retrouver à une table où tu as peut-être une dizaine de nations, de pays différents, et que tu vois que tous te disent des choses totalement différentes par rapport à leur propre pays. Des Turcs, par exemple, qui t'expliquent des choses dans leur pays, qui disent non, mais c'est pas du tout ça. Tu te dis, ok, il y a une information que je capte, médiatique, mainstream, qui est totalement faussée par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et ça aussi, ça a été un grand choc, et ce qui a fait que, à un moment donné, je me suis énormément détaché de la télé, de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai plus de télé. Mes enfants n'ont pas de télé.
Ils ont un écran pour regarder des films, mais ils n'ont pas de télé. Mais c'est de me rendre compte que notre caractère, notre manière de penser est forgée par ce qu'on regarde, par ce qu'on lit et par ce qu'on côtoie. Si tu as des gens qui sont étriqués d'esprit et que tu vis qu'avec ces gens-là, tu auras un état d'esprit étriqué. Si tu rencontres des gens qui ont une ouverture d'esprit plus large, tu vas t'ouvrir. Et c'est pareil par rapport à ta qualité de vie, à ta qualité de lecture. Si tu lis, je sais pas moi, un magazine qui est pas du tout, qui te permet pas d'aller plus haut, mais tu vas rester au niveau où tu es. Si tu vas chercher une information, quelle qu'elle soit, sur quelque chose qui est plus axé sur ok, on a une information, comment on peut évoluer positivement avec, ça va te permettre d'avancer. D'accord. Pour moi. Après, c'est ma parole. Et là, actuellement, quel est ton plafond de verre? Mindset, financier, Mindset, sur le mindset. Ah ouais, sur le mindset. Ouais. Mon plafond, il est de pouvoir monter une boîte avec avoir une quinzaine de personnes avec moi. Tu vois, là, on est 3. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on est 3. Ouais. Déjà, de faire rentrer une 3e personne, ça a été un challenge. Donc, mais on l'a fait. Et si elle voit cette vidéo, merci de nous avoir rejoints. Et à contrario, tu vois, au-delà de 5, je sais mon premier plafond, il est 5. Ouais. Et 15, tu vois, ça me rappelle la boîte de mon père avant, où on avait beaucoup d'employés. Je me dis, tu vois, faut aller chercher du taf, faut aller chercher des choses. Enfin, ça fait. Et voilà, je pense que le vrai plafond de verre, ouais, il est entre 5. Je pense que je peux le franchir sans trop de problème. 15 m'effraie, tu vois. Quand je te l'ai dit, 15, c'est que ça m'effraie. C'est une pure panique. J'espère le franchir. Et tu vois, par contre, l'idée que je me donne, c'est pas de j'en suis pas capable. Oui. Je me dis, on va essayer et je vais apprendre en essayant. C'est Pablo Picasso qui disait ça. L'idée, c'est d'essayer d'apprendre. Enfin, il le disait vachement mieux que moi, mais j'ai gardé cette phrase. En fait, c'est j'essaie pour apprendre. Je vais le faire pour apprendre. C'est-à-dire, je vais me casser la gueule, ça va être compliqué, on va avoir des hauts, des bas, on va se dire ça y est, on est arrivé, ça y est, on a tout perdu, c'est ok. Mais dans l'idée, c'est ce mindset de je sais pas comment faire, je sais pas ce que ça signifie, je sais pas ce que ça va amener, mais je veux y aller pour apprendre au fur et à mesure et grandir quoi finalement. Ah oui, tu vois, pas être limité, pas me dire on peut pas être plus de 2, on peut pas être plus de 3, pas plus de 5, c'est si, là on est 3, là le prochain objectif c'est d'élever le niveau de la boîte pour essayer d'aller chercher les 5 et ainsi de suite pour avoir quelque chose qui tourne, qui apporte de la valeur aux gens. Voilà, garder cette optique de quelle valeur, comment je peux apporter plus de valeur aux gens et forcément ça passera par le recrutement de personnes, ainsi de suite. Parce que tu sais, dans une boîte on est vite 5, on est tous les 3, tu comptes la comptable, tu comptes l'expert Facebook, ça y est, on y est à 5. Ouais. Pas régulier, mais on y est. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis le 5 ne m'effraie pas. Mais plus on va aller chercher des gens qui seront là beaucoup plus régulièrement, plus ça va être. Ouais, je pense que ça. Mais en fait, c'est que intellectuellement, j'ai 3, ça ne m'effraie pas. 5 non plus, tu vois, ça se gère. Mais ça fait un budget déjà. Ouais. Dès qu'on va aller chercher les 10, il va falloir alimenter ce budget sur le plus long terme. Tu vois, c'est ces paliers après qui sont intellectuellement un peu compliqués. Mais c'est ok. C'est ok, tu vois. C'est ok. Et je me rends compte qu'on n'a pas besoin non plus d'être 100 pour faire 100 000. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qui a été intéressant de se rendre compte, c'est qu'il suffit d'avoir les bonnes personnes au bon endroit pour aller chercher les 20, les 30, les 40, les 50, les 100, selon là où tu veux aller, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, c'est rassurant déjà. C'est rassurant. Tu vois, pas l'idée, il faut être 15 pour faire 100 000. Non, à 3, on y arrive, quoi. Oui, tu vois, donc c'est pas un souci. Ouais. Comment sortir de sa zone de confort? Comment sortir de sa zone de confort? En fait, tu es dans une zone où voilà, c'est facile de rebondir, c'est confort, tu résous tes problèmes. L'idée, c'est pas de faire bouh.
Tu vois, ça c'est souvent, tu as des gens, ils passent de la zone de confort qui est comme ça à quelque chose qui est et ça passe pas. Donc l'idée c'est de mettre un pied en dehors de ta zone de confort, pas les deux. Un. Comme ça, tu vas pouvoir trouver justement, ok, c'est pas confort, mais que c'est gérable. D'accord? Et là, ta zone de confort elle va s'élargir un petit peu. Et puis plus tu vas prendre confiance en toi sur ce mécanisme de mettre un pied en dehors de ta zone de confort, plus tu vas pouvoir le multiplier. Plus tu vas pouvoir te dire, bon mais ok, j'allonge mon pas, je vais plus loin. Et là, tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort. Il y a des gens qui, pour sortir de leur zone de confort, le truc le plus classique, c'est on se paye le saut en parachute ou à l'élastique. On sort de sa zone de confort. Mais c'est grisant, si tout se passe bien, on y reva, enfin c'est ok. Mais ce sentiment-là, tu vois, justement de monter dans l'avion, d'être attaché, tout ça, enfin... C'est énorme. Tu peux pas faire ça au quotidien. Tu peux le faire une fois, deux fois. Enfin, tu peux le faire de manière régulière, mais tu peux pas dans ton activité pro, dans le business. En fait, tu peux pas te dire à chaque fois on va faire des sauts, des sauts. Mais non, ça passe pas. Prends plutôt, tu vois, voilà, une petite marche à côté. Et tu te dis bon, mais ok, je mets, on va dire, allez, 10 € de pub Facebook par jour. Je passe à 15. Tu vois, la zone, elle est ok parce que ça fout du stress. Enfin. D'avoir vu beaucoup de clients le faire, ça me met du stress, mais c'est maîtrisable. Tu vois. Mais si je te dis passe de 10 € à 100 €, c'est ingérable. Intellectuellement, c'est ingérable parce que tu vas avoir 100, 200, 300, 400 et les résultats mettent des fois un peu de temps à arriver, c'est-à-dire une semaine, mais toi, tu as déjà dépensé 700 €. Dans ta tête, tu n'es plus dans ta zone de confort, tu es vraiment dans une zone de panique totale et donc tu arrêtes tout. Tu casses le moteur qui marche, tu vois, tu casses tout en fait. Que si tu passes de 10 à 15, mais même de 10 à 12 pour certains, hein, c'est déjà un grand pas. C'est à toi d'évaluer ton pas à toi. Alors si moi tu me dis 12, je vais te dire 15. Si tu me dis 15, je vais te dire 17. Tu vois, je vais avoir tendance à te pousser un petit peu. Souvent le premier est aussi encore le petit orteil qui sort de la zone de confort. Mais dans l'idée, c'est de toujours prendre cette zone, dire ok, on augmente combien? Ouais, 15. Là, tu as juste mis l'orteil. Ok, on passe à 17. On passe à 20. On voit. Et là, tu es vraiment en dehors de ta zone de confort, mais c'est une zone de confort. Tu es sorti de ta zone de confort, mais ça reste maîtrisable. Ça, croire que de perdre le contrôle va te permettre d'avoir de meilleurs résultats immédiatement, c'est faux. C'est que au fur et à mesure que ta zone s'élargit, plus tes pas vont être grands parce que ta zone est grande de confort. Donc pour quelqu'un qui se retrouve au centre, qui a une zone de confort égale à ça, si toi ta zone de confort elle est égale à ça, quand il va te voir faire ça, ben, c'est un pas de géant. Donc on a l'impression des fois que les gens font des grands bonds, mais c'est juste des petites étapes qu'ils ont mis derrière les petites étapes. Croire qu'on peut sauter les marches, mais à un moment donné, on l'a tous fait dans les escaliers, à un moment donné, on se casse la gueule, à 80%, enfin moi du moins, à 80% du temps, je me suis cassé la gueule, j'assume, mais voilà, étape par étape. Voilà, ça c'est vraiment un temps pour moi qu'il faut prendre et pas trop aller violemment.